Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour remplir un objet sur Blender avec d'autres objets. Donc on va réaliser exactement la même image que vous voyez ici, la même chose que ça, c'est-à-dire un récipient qu'on va venir modéliser avec des objets qu'on va faire rentrer à l'intérieur. Donc il faut que toutes les collisions fonctionnent. Donc on va voir un petit peu de physique également dans cette vidéo. Donc le but c'est de voir plein de petites choses. Un petit peu de modélisation, un petit peu de simulation de physique pour arriver à ce résultat, et également un petit peu de matériaux qu'on va créer nous-mêmes dans Blender pour créer ces petits effets de texture plutôt sympas sur les sphères. Donc si vous êtes débutant, je pense que ça peut être un bon tuto pour apprendre plein de petites bases dans le logiciel. Également, vous avez en description le lien si vous voulez rejoindre la formation gratuite que je vous conseille vraiment si jamais vous débutez. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo en créant un tout nouveau projet. Donc le cube qu'on a de base ici, on va le sélectionner et on va le supprimer. Donc j'appuie sur Supr. Ensuite je fais Shift plus A et je viens ajouter un cylindre. Je vais cliquer ici en bas à gauche et dans Vertices à la place de 32, je vais venir mettre 64. Comme ça on aura un objet qui sera beaucoup plus lisse sur les côtés. On va se mettre sur une vue de côté, donc j'appuie sur le petit X qui est ici, ou j'appuie sur la touche 3 de mon pavé numérique, et on va venir modéliser un petit peu notre récipient. Donc je vais passer en mode Edit, je vais passer en mode Wireframe en cliquant juste là, et je vais sélectionner tous les points du bas qui sont ici. Donc mettez-vous bien en mode Wireframe, c'est le mode transparent, sinon, si vous êtes en mode solide, vous allez sélectionner que la moitié de votre cylindre. Donc ça, c'est une erreur que je vois souvent. Mettez-vous bien en mode wireframe. On sélectionne tous ces points qui sont là. Et là, on va faire un CTRL B avec le clavier. Et on va venir tirer comme ça pour créer un bevel. Et on va ajouter avec la molette de la souris des petits segments comme ça pour arrondir. Donc on va créer un petit truc arrondi, voilà. Juste pour le style. Voilà. Ensuite, pour la partie du haut, donc je repasse en mode Edit. On va fermer un petit peu notre vase. Donc j'appuie sur E pour extruder, clic gauche pour valider, j'appuie sur S, et on va venir créer un petit bord comme ça arrondi. Donc E, clic gauche, S. Voilà. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal comme ça. Donc on va regarder ce que ça donne en mode solide. On va repasser en mode objet. Et on a un petit récipient pour nos billes. Plutôt sympa. On va supprimer la face du haut. Donc je repasse en mode Edit, je clique ici pour passer en mode de sélection par face, et je sélectionne la face du haut. J'appuie sur Supr et je clique sur Faces. Donc là on voit deux problèmes. Le premier problème c'est que notre objet il est pas lisse, donc on voit chacun de ses faces, donc c'est pas beau du tout. Pour remédier au problème, il y a plusieurs solutions. Nous on va faire clic droit, Shade Smooth, puis on va aller ici, dans Normals, et on va cliquer sur Auto Smooth. Et là, on a un truc de nickel. Deuxième chose, c'est qu'il est tout fin, notre verre. Il n'y a pas d'épaisseur. Donc, on va venir créer cette épaisseur. Pour faire ça, on va utiliser un modifier qu'on utilise beaucoup. C'est le modifier Solidify. Donc, je sélectionne mon objet, je vais dans le menu des modifiers ici, je clique sur Add Modifier, et j'ajoute un modifier Solidify. Et là, on a un paramètre qui s'appelle Thickness. Et si je le bouge, on peut voir qu'on ajoute de l'épaisseur à notre récipient. Donc nous, on va en ajouter, je pense qu'on peut se mettre peut-être sur 0.4, quelque chose comme ça. Là, on est plutôt pas mal. Et ce modifier-là, on va venir le valider. Donc j'appuie sur la petite flèche là et j'appuie sur Apply. Donc on a terminé avec notre récipient. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les billes et on va faire en sorte qu'elles tombent à l'intérieur pour qu'elles remplissent l'intérieur du vase. Tout en faisant en sorte que les collisions fonctionnent bien. Donc pour faire ça, je fais Shift plus A, Mesh, et j'ajoute une UV Sphere. Cette UV Sphere, on va la monter ici, on va la réduire en taille. Je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez petit comme ça. Donc plus vous aurez d'objets, plus ça va mettre du temps ensuite à calculer en fonction de la puissance de votre ordi. Donc ça peut ramer un petit peu. Et on va faire clic droit dessus, Shade Smooth, pour la rendre lisse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter la gravité. Donc, je vais dans mon menu ici de la physique sur Blender et je vais lui ajouter Rigid Body.
Et là maintenant, si j'appuie sur Play, donc en cliquant ici ou avec la barre d'espace, on a notre objet qui tombe. Et on peut voir, il traverse d'ailleurs notre récipient. Donc ce qu'on doit faire, c'est dire à Blender, je veux qu'il y ait une collision avec cet objet. Donc je sélectionne cet objet, je lui mets aussi un rigid body, mais le problème c'est que si j'appuie sur Play, ils vont tomber tous les deux. Et moi je veux que lui ne soit pas affecté par la gravité. Donc pour faire ça, j'ai juste à décocher la case dynamique juste ici et il n'est plus affecté par la gravité. Problème, c'est que notre sphère qui est là ne tombe pas à l'intérieur. C'est comme s'il y avait une sorte de mur invisible ici et notre sphère ne veut pas tomber à l'intérieur. Donc comment on va remédier à ce problème? Ça va être très simple. En fait, on va cliquer sur notre récipient et on va changer le calcul des collisions. Donc ça se passe juste ici dans l'onglet collision, dans Shape. On va enlever Convex Hull et on va mettre Mesh. Ça permet de prendre en compte vraiment des objets complexes avec énormément de faces, notamment la sphère qu'on a ici. Donc si j'appuie sur Play, hop, elle rentre à l'intérieur. Et donc, c'est parfait. Donc maintenant, on n'a plus qu'à copier cette sphère qu'il y a là, en créer plein, et les faire toutes rentrer à l'intérieur pour remplir notre objet. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais comme moi j'ai envie de faire un mix entre deux types de sphères, des sphères avec un matériau différent et d'autres avec un autre type de matériau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer cette sphère. Donc je vais faire Shift D, X, et je vais la dupliquer. Et je vais lui assigner un matériau. Donc je vais dans mon menu matériaux, je clique ici sur New. Ce matériau, je vais l'appeler Red parce que je pense que je vais faire un rouge. Et je clique sur lui, je crée un nouveau matériau. Et celui-là, je vais l'appeler, je pense, violet. Parce que je pense que je vais faire un mix entre rouge et violet. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier nos sphères. Et ensuite, on s'occupera du matériau des sphères pour créer des petits effets assez sympas comme on a vu en début de vidéo. Donc pour les sphères, on va les sélectionner. On se met sur une vue de côté et on va les dupliquer. Donc je fais ça, Shift D, X. On vient les dupliquer comme ceci ici. Ensuite, je me mets sur une autre vue, ce qui va me permettre de toutes les sélectionner. Donc je me mets bien en mode wireframe, de faire un Shift D, Y. Shift D, Y. Voilà. Et je vais tout prendre. Donc là, on en a quand même pas mal, comme on peut le constater. Et on va le dupliquer sur Z plusieurs fois. Donc Shift D, Z, Shift D, Z. Et ensuite, ça, on va pouvoir tout prendre et dupliquer pour aller plus vite. Donc je pense qu'on peut encore en rajouter pas mal. Voilà. Quoi qu'il y en a peut-être beaucoup. Je vais peut-être en supprimer un petit peu, peut-être 3 petites rangées ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Play, pareil, et remplir du coup notre récipient. Voilà. Donc ça peut ramer, vraiment, ça peut ramer en fonction de votre ordi. Moi, je pense que ça va ramer un petit peu. Donc j'appuie sur Play, on va voir. Et là, on peut voir en haut à gauche, ça nous dit à combien d'FPS l'animation tourne. Normalement, c'est censé être 30. Et là, on est plus vers les 8, 5, et ça va descendre même encore plus bas. Parce que ça demande pas mal de calculs à l'ordinateur. Donc on va le laisser faire, on va le laisser avancer l'animation. Je pense vers peut-être 70 ou 100. Le temps que toutes les sphères se mettent comme il faut et arrêtent de rebondir. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et on a toutes nos billes qui sont à l'intérieur. Et finalement, on aurait pu en mettre un petit peu plus puisque ça remplit que ça dans notre récipient. Bon, c'est pas grave, on va faire les matériaux. Donc pour ça, on va cliquer dans le petit onglet Shading en haut. Hop. Hop. Je clique là et je viens sélectionner une autre image d'arrière-plan différente pour pouvoir travailler. Moi, j'aime bien... je les aime toutes, mais j'avoue que j'aime bien celle-ci. Voilà. Je sélectionne mon récipient, je crée un nouveau matériau. Donc on va aller plutôt ici. Je vais cliquer sur New. À la place de Principled ici, on va venir mettre un Glass. Et Roughness ici, on va venir le baisser, je pense, à peu près comme ceci. Pour les sphères, on va prendre la sphère Red qu'on a ici. Donc on peut voir ici le chiffre 90, ça veut dire qu'il y a 90 objets qui ont le même matériau. Donc si je change le matériau de cette sphère-là, ça va changer pour les 90 autres sphères.
C'est ça qui est bien. Et on va créer notre matériau plutôt sympa que je vous ai montré en début de vidéo, c'est-à-dire des petits effets comme ça. Voilà. Donc pour faire ça, c'est super simple. On va partir de notre shader Principlet BSDF qui est ici. Et on va faire Shift plus A pour ajouter dans un premier temps un color ramp qu'on va venir brancher ici color avec base color. Et ensuite on va ajouter une texture. Donc je tape texture et là il y en a plusieurs qui sont proposées par Blender. Celle qu'on va mettre, je pense que ça va être Musgrave ou alors Noise. Donc on va les tester. Hop. Donc Musgrave, voilà un petit peu la texture. Et avec le color ramp qui est là, on va pouvoir choisir des couleurs. Donc moi celui-là, j'avais envie qu'il y ait du rouge. Voilà, un rouge peut-être un peu plus foncé comme ceci. Et avec le blanc, j'aurais bien vu un petit orange ou un jaune. Et ensuite en bougeant ici, on va pouvoir accentuer le jaune ou le rouge, etc. Donc moi je pense ici on va accentuer un tout petit peu plus de orange. Voilà. Et ici, on va pouvoir changer un petit peu les paramètres. Par exemple, on va pouvoir zoomer ou dézoomer dans la texture avec le scale. Donc plus je scale, plus elle va se répéter de fois la texture. Et plus le scale est bas, plus on est zoomé sur la texture. C'est pour ça que on est proche. Donc moi, je pense qu'on peut faire un truc, voilà, un petit peu comme ça. Là, on va pouvoir changer le niveau de détail. Si on veut un truc pas trop détaillé ou très détaillé. Moi, je pense qu'on va rester sur un détail moyen. Donc voilà pour mes petites sphères rouges. Ensuite, on va faire les autres sphères, les violets. Donc là, c'est pareil. On va ajouter, en faisant Shift plus A, un color ramp qu'on va venir brancher ici. Et cette fois-ci, je pense qu'on va prendre un noise texture pour changer. Et on va relier color avec le fac juste ici. Et on va mettre nos couleurs. Donc un violet. Et ici, je pense peut-être un bleu clair. Et moi, je veux qu'il y ait un peu plus de violet que de bleu. Donc j'avance mon petit curseur ici. Et on va jouer avec notre texture. Donc là, scale, je pense qu'on va pouvoir zoomer un peu. Détail, on va en mettre un petit peu. Voilà. Roughness... Moi, c'est distorsion que j'ai envie de mettre parce que je trouve ça plutôt joli. Voilà, on va y mettre comme ça. Par contre, là, je pense qu'on va zoomer plutôt pas mal à l'intérieur. Et là, voilà, c'est plutôt sympa pour les matériaux. Donc, on va retourner en mode dans le layout classique, voilà. Et on va se mettre du coup sur Eevee. Donc, je clique là. On a bien notre moteur de rendu Eevee. On va mettre vite fait les paramètres. Donc je coche ambient occlusion. Ici, moi j'aime bien mettre 0.4. Trace Precision, je le mets à fond. Screen Space Reflection, très important. Et réfraction aussi, si on veut avoir les reflets. Si on veut voir à travers notre vitre dans Eevee, il faut absolument cocher ça. Trace Precision, pareil, on va l'augmenter. Ensuite, le Shadow, moi ici je vais mettre à fond. Si jamais on utilise un Sun, mais je suis pas sûr, on va quand même le mettre à fond. Et ensuite, dans Color Management, ici, dans Look, moi j'aime bien mettre plus de contraste. Et là, on va appuyer ici pour voir un petit peu le rendu. Donc on voit toujours pas à travers notre verre, c'est complètement normal. On doit sélectionner notre récipient ici, aller dans les matériaux. Donc on clique ici, on met Alpha Blend, et ensuite on va cocher la case Screen Space Refraction. Donc là, on peut voir, ça fait un effet un peu zoomé. C'est un petit peu bizarre, donc ça c'est à cause de l'indice de réfraction IOR qu'on a juste ici. Je pense qu'on va le changer un petit peu, et je pense qu'on va le diminuer. Donc normalement ici il faut mettre une valeur exacte en fonction du matériau qu'on veut faire. Mais là je pense que, voilà, là c'est un petit peu mieux, ça déforme pas trop ce qu'on a à l'intérieur. Et pour bien voir quand même notre récipient, parce que là on le voit plus du tout, on va ajouter un sol. Voilà. Qu'on va venir mettre dessous. Et on va venir mettre une petite image HDRI. Et là, je vais repasser en mode rendu.
Voilà. Donc le sol, on va le mettre un peu plus foncé. On va créer un petit matériau. Donc voilà, par contre notre matériau vert, je trouve qu'il est pas ouf, on n'a pas pris le temps vraiment de faire un truc nickel, du coup je vais ajouter je pense un matériau que j'ai avec l'addon matérialique, donc c'est un addon qui est super bien, qui vous permet d'avoir plein de matériaux, donc je vous laisse regarder en description que je vous ai mis un lien. Là comme ça on a un matériau vert un peu plus réaliste, un petit peu plus joli, et on peut également tester avec Cycles pour avoir quelque chose quand même de plus réaliste. Et voilà, là ça rend quand même vachement mieux. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous êtes arrivé à peu près au même résultat. N'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais vous avez des questions, à liker si vous avez aimé cette vidéo, ça m'aide énormément. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!